Vanité des vanités. Tout est vanité, sauf la parole de Dieu. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel. Le jour où on va t'exposer. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, pour la vie de chacun de nous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, soyez richement bénis ce matin parce que vous êtes encore sur votre émission, l'heure du réveil et de la restauration. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce si on nous appelle au réveil. C'est une grâce si on nous appelle à nous réveiller. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec nous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons vraiment le Seigneur pour votre vie. Et nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans la vie de chacun de vous. Ce qu'il fait dans la vie des gens à travers l'émission. Alléluia. Amen. Je suis sûr, je suis très confiant que le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Cette émission ne sera pas une émission en l'air. Alléluia. Amen. Mais c'est une émission qui fait quelque chose dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Et nous recevons des témoignages que le Seigneur bénit tous ceux qui nous écoutent. Tous ceux qui nous écoutent, que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur vous élève. Et que le Seigneur vous ouvre les portes spirituelles. Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu soit toujours sur vous. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes, on a fini hier un programme. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté. Alléluia. Amen. Nous avons vu des preuves que le combat a été un combat très dur. Alléluia. Amen. Le Seigneur a été avec nous. Et sinon, aujourd'hui, vous n'allez pas entendre la voix de deux personnes. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Quand je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu miraculeux, vous n'allez pas croire. Alléluia. Amen. Les gens vont dire, qu'est-ce que cela il dit chaque fois. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes sur votre émission, l'heure du réveil et de la restauration. Il est temps que nous nous réveillons. Alors avant d'aller, avant de continuer, avant d'entrer dans la parole de Dieu, il est très bon que nous prions. Alléluia. Amen. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, le Père des cieux, Seigneur, le Père des pères, Seigneur, le Roi des rois, Seigneur, le Seigneur des seigneurs, Seigneur. je vous remercie infiniment Amen. pour tout ce que vous faites dans la vie Seigneur. de ceux qui nous écoutent. Tout ce que vous avez fait Jésus. au cours de ces programmes de 3 jours Seigneur. que vous venez de terminer. Ô Seigneur, merci beaucoup. Merci. Merci Père miséricordieux. Merci. Merci Dieu de gloire. Merci. Alors nous sommes ici encore ce matin, être Dieu des armées, Seigneur. pour encore prêcher la parole. Père miséricordieux, Seigneur. les gens sont déjà à l'écoute. Les gens sont déjà disposés parce que l'heure a déjà sonné et ils sont déjà câblés Seigneur. sur leur poste récepteur. Seigneur. Père miséricordieux, Seigneur. oh Dieu de gloire, que la parole qui va sortir ce matin, Seigneur. que la parole qui va sortir ce matin, Seigneur, Seigneur. touche quelqu'un, Amen. sauve quelqu'un, Amen. délivre quelqu'un, Amen. change la vie de quelqu'un. Amen. Que cela soit ici maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que vous êtes le Dieu Seigneur. qui change les temps
et les circonstances. Seigneur. Je prie maintenant, Seigneur, que votre parole transforme la vie de quelqu'un. Que votre parole élève quelqu'un. Que votre parole délivre quelqu'un. Que votre parole guérit quelqu'un. Que cela soit ainsi maintenant. Père miséricordieux, Seigneur, nous, par qui vous voulez passer pour transmettre ce message. Seigneur. Oh Seigneur, nous sommes disponibles devant vous. Seigneur. Nous sommes disposés devant vous. Père miséricordieux, Seigneur. Que votre Esprit Saint descende sur nous maintenant. Amen. Que votre Esprit Saint nous accompagne maintenant. Amen. Que votre Esprit Saint prend contrôle maintenant. Amen. Sang de Jésus purifie maintenant. Amen. Le lieu maintenant. Seigneur. Purifie maintenant. Amen. Tout ce que vous avez utilisé, que cela soit purifié. Amen. Pour la gloire de votre nom. Amen. Père miséricordieux, Seigneur, recevez la gloire. Amen. Commencez avec nous. Amen. Et terminez avec nous. Amen. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur. Le thème que nous allons développer ce matin, Alléluia, Amen, est intitulé simplement La tempête est apaisée. Amen. Amen. La tempête est apaisée. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons bien dans la Bible, Alléluia, Amen, si toi tu es vraiment quelqu'un qui lit la Bible, Alléluia, Amen, tu vas comprendre beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Beaucoup de choses dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraiment profonde. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est vraiment profonde. Très profonde. Et lorsque tu lis, tu as la grâce de quoi? De lire la parole de Dieu. Vraiment, tu vas retrouver les bénédictions des grâces dans la parole. Alléluia. Amen. Donc le thème que nous devons vous développer ce matin, la tempête apaisée. Alléluia. Amen. La tempête apaisée. Bien aimé dans le Seigneur, quelle tempête est en train de se soulever dans ta vie? Quelle tempête est en train de se soulever dans ta vie? Pour certains, c'est la misère. Alléluia. Amen. Pour certains, c'est la maladie. Pour certains, ce sont les problèmes de ce monde. Pour certains, ils ne trouvent même pas à manger. Chacun a une tempête qui s'élève dans sa vie. Alléluia. Amen. Mais ce matin, le Seigneur me donne l'autorisation, me donne l'autorité de prier pour toi, afin que cette tempête qui s'élève contre toi soit apaisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la tempête qui s'élève dans ta vie, la tempête qui t'empêche de réussir, la tempête qui t'empêche d'aller de l'avant, je te dis ce matin que mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées, le Dieu puissant dans les combats, alléluia, le Dieu victorieux, ce Dieu-là va apaiser cette tempête. Va apaiser cette tempête. Va apaiser cette tempête. Ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. À l'instant même que tu m'écoutes, dans ta maison, dans ton atelier, n'importe où tu es, et tu m'écoutes, le Seigneur me mandate, le Seigneur me donne l'autorité d'apaiser la tempête qui se soulève contre toi, qui se soulève contre toi, qui veut t'empêcher d'aller de l'avant. Bien-aimé dans le Seigneur, cette tempête doit être arrêtée, doit être apaisée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La tempête apaisée. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une tempête qui se soulève chaque fois. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Luc 8, verset 22. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans chaque évangile. Alléluia. Amen. On va lire
la même chose dans Matthieu. On va lire la même chose dans Marc. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu lis la Bible et la Bible te donne des références, il faut aller vers ces références dans la Bible et pour comprendre, alléluia, comment les choses se sont passées. Parce que n'oublie pas, la Bible dit que les bontés de l'Éternel, amen, la compassion, la miséricorde de Dieu se renouvelle de chaque matin. La parole de Dieu se renouvelle chaque matin. Ce que tu as lu aujourd'hui, le matin, si tu relis la même chose le soir, tu dois trouver une autre révélation. Alléluia. C'est pourquoi, au cours du programme, le Seigneur nous a donné encore d'autres révélations. Alléluia. À chaque fois, quand tu prends la parole de Dieu, et si tu es inspiré par le Saint-Esprit, tu dois recevoir des révélations. À chaque fois, quand tu écoutes la parole de Dieu, et tu as accepté quelque chose. Lorsque tu vas encore réécouter la parole de Dieu, tu vas encore trouver autre chose. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour la vie de ceux qui enregistrent l'émission dans leur portable et qui réécoutent après. Alléluia. Soyez vraiment bénis. Soyez vraiment bénis. Parce que lorsque vous allez réécouter encore, vous allez encore recevoir autre chose. C'est comme ça que Dieu a établi ces choses. Lorsque tu écoutes aujourd'hui, tu as trouvé quelque chose. Lorsque tu vas encore réécouter, tu vas encore trouver autre chose. Lorsque tu vas encore réécouter une fois, tu vas encore trouver quelque chose. C'est comme ça la parole de Dieu s'opère. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Luc 8, verset 22 à 25. Alléluia. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Et il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Alléluia. Et il partit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Alléluia. Et un tourbillon fondit sur le lac. Amen. Et la barque se remplissait d'eau. Alléluia. Et ils étaient en péril. Les disciples étaient en péril. Ils ne savaient même pas quoi faire. Alléluia. Et ils s'approchaient et le réveillaient en disant, Maître, nous périssons. Alléluia. Et s'étant réveillé, Jésus menaça le vent et les flots qui s'apaisaient. Amen. Et le calme revint. Alléluia. Mais puis il a dit, Amen. Écoutez très bien ceci. Le verset 25. Puis il a dit, où est votre foi? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui dis, vraiment, je vais à l'église. J'ai donné ma vie à Christ. Et pourtant, les choses se passent dans ma vie. Et pourtant, les choses n'évoluent pas. Oh, mais on m'a dit de venir à Jésus. Ma vie va changer. Et encore, c'est maintenant que je souffre encore. Écoute-moi très bien. Jésus l'a dit. Où est votre foi? Alléluia. Où est votre foi? Bien-aimé dans le Seigneur, où est ta foi? Parce que tu dis que tu as reçu Christ. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Mais
Ta vie n'a pas changé. Alléluia. Amen. Ta vie n'a pas changé. Ta vie n'a pas changé. Tu es toujours dans les mêmes problèmes. Tu es toujours dans la même maladie. Tu traites la même maladie pendant des années. Et on te parle. Tu dis, bon, c'est comment je suis né malade. Alléluia. Amen. Même l'aveugle qui est né aveugle, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il a commencé par voir. Alléluia. Amen. Le sourd-muet, celui qui est sourd, mais qui ne parle même pas. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, il a commencé par entendre. Il a commencé par parler. Bien aimé dans le Seigneur, ta maladie que tu traînes depuis, ta maladie que tu traînes depuis, la souffrance dans laquelle tu es depuis, l'échec que tu traînes depuis, je te demande, où est ta foi? Alléluia. Amen. Et pourtant tu vas à l'église. Où est ta foi? Où est ta foi? Bien aimé dans le Seigneur, Jésus leur dit, où est votre foi? C'est la question que je te pose ce matin. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui te dis que tu es enfant de Dieu, où est ta foi? Alléluia. Amen. C'est avec la foi que tu vas apaiser les tempêtes de ta vie. Alléluia. Amen. C'est avec la foi que tu vas apaiser les tempêtes de ta vie. Parce que Jésus ne va pas descendre encore aujourd'hui pour apaiser les tempêtes. Il l'a déjà fait. Il a déjà apaisé cette tempête-là. Et lorsqu'il a apaisé cette tempête, il l'a fait une fois pour toutes. Et aucune tempête ne peut plus empêcher ton élévation. Aucune tempête ne peut plus empêcher ta gloire. Aucune tempête ne peut plus empêcher ta guérison. Aucune tempête ne peut plus empêcher ta prospérité. Aucune tempête ne peut plus empêcher ton mariage. Aucune tempête ne peut t'empêcher d'avoir des enfants. Aucune tempête ne peut empêcher de trouver du travail. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ a fait tout ça là pour que nous vivons en paix. Parce que la Bible dit, lorsqu'il a menacé, il a ordonné aux tempêtes. Hey, la tempête s'est calmée totalement. Le calme est arrivé automatiquement. Mais maintenant il pose la question. Mais où est votre foi? Bien aimé dans le Seigneur, où est ta foi? Où est ta foi? Toi qui es enfant de Dieu, et tu te laisses, et la maladie ronge ton âme, ronge ta vie, et tu es en train de, tu es dans la maladie depuis cet état, et c'est toi qui traîne les médicaments un peu partout. Et tu as des heures pour prendre les médicaments. Tu as des heures pour prendre les médicaments. Tu as les heures. Et si l'heure passe, alléluia. Si l'heure passe, et tu as oublié de prendre les médicaments, tu dis vraiment, tu as des problèmes. Alléluia. Ta vie est enchaînée dans les médicaments. Amen. Et si tu ne prends pas, tu n'es pas à l'aise. Bien aimé, cette tempête de médicaments, et chaque fois médicament, je prie pour toi maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette tempête de médicaments, ça pèse maintenant.
Je l'arrête maintenant. J'arrête cette tempête. J'arrête cette tempête-là. Cette tempête qui te pousse à vivre dans les médicaments. Et chaque fois, ces médicaments, c'est toi qui prends. C'est toi qui prends. C'est toi qui prends. Et tu prends chaque fois. Médicaments. Et ta vie est sous médicaments. J'enlève ta vie de cette alliance de médicaments. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Cette tempête qui t'empêche, qui veut amener ta vie dans la tombe. J'appelle cette tempête maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Cette tempête-là est apaisée au nom de Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus leur dit, où est votre foi? Amen. Où est votre foi? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, si nous allons à l'église, nous devons montrer la foi de Jésus-Christ. Nous devons montrer que le Seigneur Jésus-Christ est vraiment le Dieu puissant. Alléluia. Amen. Nul n'est incomparable à mon Dieu. Il est le Dieu de toute possibilité. Alléluia. Amen. Donc il a demandé, où est votre foi? Et maintenant, au lieu de répondre, ils ont eu peur. Parce que la Bible dit, saisis de frayeur et d'étonnement. Ils sont tellement étonnés. Ils se disent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui il obéisse? Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur t'a donné l'autorité. Si tu es enfant de Dieu, le Seigneur t'a donné le pouvoir. Tu peux commander au vent, tu peux commander à l'eau, tu peux commander à la terre, tu peux commander à l'air, tu peux commander à l'arbre, tu peux commander à tout ce qui existe. Et ils vont t'obéir. Alléluia. Ils vont t'obéir. Ils vont t'obéir. L'arbre sur lequel les sorciers se posent la nuit, même le jour, pour crier ton nom. L'arbre qui est dans ta localité et qui est devenu la maison des sorciers. Je prie maintenant, j'ordonne à cette table-là, je leur donne de disparaître, de se dessécher, de devenir sec maintenant. Que l'arbre-là meurt au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a regardé un figuier, un arbre. Alléluia. Et comme il n'a pas trouvé à manger, il a dit que personne ne mange plus le fruit de cet arbre. Et la Bible dit, à l'instant, l'arbre là est devenu sec. Et les disciples, après, lui ont posé la question. Mais maître, regarde l'arbre là. L'arbre là est devenu sec. Et il leur a dit quoi? Si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous allez ordonner même aux montagnes de se déplacer. Et ils vont se jeter dans la mer. Alléluia. Amen. Tu as la foi. Tu as l'autorité de déplacer les montagnes. Quelle montagne est devant toi? Quelle montagne est devant toi? Je prie ce matin. Toute montagne devant toi, toute montagne qui constitue blocage dans ta vie, montagne de maladie, montagne de pauvreté, montagne d'échec, montagne de problèmes, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité, je prends autorité, je prends autorité, je prends autorité, et je les chasse, je les renverse, je les chasse, je les chasse. Leur demeure, c'est la mer. Allez dans la mer, allez dans la mer, que ces montagnes se déplace maintenant et va rester dans la mer. Dans le nom de Christ, que la mer rouge les engloutisse. 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 Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. La tempête doit être apaisée. Alléluia. Devant les enfants d'Israël, Pharaon était
comme tempête. Et il menaçait les enfants de Dieu. Et il les menaçait. Il les menaçait. Il voulait les tuer. Alléluia. Pharaon, avec son armée, constituait une tempête pour les enfants d'Israël. C'est vraiment un problème. Lorsque les enfants d'Israël marchaient, ils voyaient devant eux la mer rouge. Derrière l'armée de Pharaon. Et ils ont commencé par crier à Moïse. Tu vois que maintenant nous allons mourir, non? Nous allons mourir maintenant, non? C'est toi qui nous as amenés d'Égypte. Là-bas, on était en paix. Bien qu'on nous maltraitait. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas être en train de souffrir et voir que, bon, malgré les souffrances, malgré les souffrances, que bon, je vais accepter. Qui va accepter souffrance? Alléluia. Personne ne peut accepter souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, refuse de souffrir. Refuse de souffrir. Parce que Jésus-Christ a souffert pour que toi tu ne souffres plus. Jésus-Christ est allé à la croix pour mettre fin à ta souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois refuser cette souffrance. Mais si toi tu acceptes la maladie, alors là tu vas demeurer malade. Alléluia. Amen. Il y a une dame et on m'a donné son témoignage. Alléluia. La dame, elle est allée voir les médecins. Et les médecins lui ont dit que tu as le diabète. Alléluia. Tu as le diabète. Alléluia. Et que vraiment, maintenant là, non, que c'est fini. Et elle a dit, elle ne peut jamais avoir de diabète. Elle ne peut jamais avoir de diabète. Elle ne peut jamais avoir de diabète. Et c'est à ce moment-là, elle a commencé par prier. Elle a commencé par se lever. Hey, diabète dans mon corps. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible me dit que tu peux chasser la maladie de ton corps. Alléluia. La maladie, c'est une tempête qui t'empêche d'évoluer. Alléluia. Qui t'empêche d'évoluer. Et toi-même tu acceptes ça. Amen. Et tu es là. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Oh, ça ne va pas. Oh, ça ne va pas. Oh, ça ne va pas. C'est une tempête. Toute tempête de ça ne va pas. Toute tempête de ça ne va pas. Dans ta vie, je prends autorité. Ce matin, à l'heure là maintenant, je prie à l'instant même que cette tempête soit apaisée au nom de Jésus-Christ. Ça doit aller dans ta vie. Mon frère, Jésus est déjà allé à la croix. Jésus a déjà tout fait. Jésus a déjà tout fait. La Bible dit qu'il a dit que tout est accompli. Tout est accompli. Quand il est allé à la croix, il dit maintenant, oh c'est fini. Tout est accompli. Tout est accompli. Et tu rentres dans ta gloire. Tout est accompli. L'œuvre du diable est anéantie. La puissance du diable est détruite. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a publié le diable en spectacle devant tout le monde. Et il a présenté la nudité du diable. Alléluia. Amen. Et le diable maintenant c'est que est vraiment honteux et confus. Alléluia. Amen. Et il y a la confusion dans le camp du diable maintenant. Amen. Amen. Mais bien que le diable sait que il est dans la confusion, bien que le diable sait que on l'a déjà arrondi, mais il travaille toujours. Alléluia. Amen. Il travaille toujours. Pourquoi? Parce que le sorcier va toujours démontrer qu'il est sorcier. Bien aimé dans le Seigneur, le diable ne dit jamais qu'il a échoué. Alléluia. Le diable ne dit jamais qu'il a échoué. S'il tente par-ci et ça ne marche pas, il va encore se préparer. S'il se prépare et ça ne marche pas, il va encore se préparer. Alléluia. Amen. Je me rappelle, il y a un temps, alléluia, où les sorciers ont attaqué l'une de mes filles. Alléluia. J'étais en pleine croisade d'évangélisation. Alléluia. Loin
de ma famille. Alléluia. Et l'enfant est tombé malade. L'enfant est tombé malade. Et on me dit, ça on m'appelle. Ah, ça ne va pas. J'ai dit, mettre le téléphone là au niveau de l'oreille de l'enfant. Je vais prier. Même si l'enfant va mourir, ce serait devant moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des moments où tu dois refuser certaines choses dans ta vie. Si tu ne refuses pas, les choses là vont s'accomplir. C'est pourquoi Jésus lui a dit, où est votre foi? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que cette situation est arrivée pour empêcher l'œuvre que le Seigneur vient d'accomplir à travers moi. Là où j'étais en train de prêcher. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Je bénis vraiment le Seigneur pour ces moments dans ma vie. Ces moments de témoignage. Oh Seigneur, merci. Oh merci Seigneur. Merci pour ces moments. Ces moments de témoignage. Merci pour ces moments. Ces moments d'élévation. Ces moments de gloire. Ces moments d'onction. Oh Père miséricordieux. Que cette onction-là visite quelqu'un maintenant. Que cette onction-là libère la vie de quelqu'un. Que cette onction-là délivre quelqu'un. Que cette onction-là guérit quelqu'un. Que cette onction-là ouvre la porte de succès à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. En ce moment-là. Oh alléluia. En ce moment-là, le Seigneur, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui n'a pas changé, il a fait un grand miracle. Alléluia. Il a fait un grand miracle. Et j'ai fini mon travail et je suis revenu. Lorsque je suis revenu, l'enfant était totalement, c'est comme si l'enfant est déjà mort. Alléluia. Et comme nous avons la sagesse, d'abord, moi, comme moi j'ai déjà prié, j'ai déjà anéanti l'œuvre du diable. Alléluia. J'ai dit d'accord. Amenons l'enfant à l'hôpital. Et on a amené l'enfant à l'hôpital de Dango. Alléluia. Arrivé là, le docteur m'a dit, mais où tu as mis l'enfant? Et l'enfant est décédé avant que tu n'arrives. Alors, donc, comme il y a encore une petite respiration là, donc on vous envoie au CHD. Alléluia. Amen. Et on a pris l'enfant. On est parti. Il y avait 2 dames derrière moi. Alléluia. 2 dames derrière moi. Les diaconesses de l'église. Alléluia. 2 dames derrière moi. Et on est parti. Alléluia. Et arrivé là-bas, elles ont dit, pasteur, l'enfant va prendre du sang. J'ai dit, écoutez-moi très bien. Moi, mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, ne va pas accepter à ce que moi, mon enfant, puisse prendre du sang. Alléluia. Parce que ce n'est pas la joie qui fait qu'on prend le sang d'une autre personne pour donner à quelqu'un. C'est pas une joie. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne te souhaite pas ça. Je ne souhaite pas ça. Et toi, qui a déjà une fois pris le sang d'une autre personne, tu ne connais pas ce qui est dans ce sang. Parce que c'est pour trouver un moyen juste pour te sauver. Et c'est le seul moyen. Et malheureusement, tu as pris le sang. Je prie pour toi ce matin. Je prie pour toi ce matin. Que le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, commence pas à travailler dans la vie de quiconque a reçu par erreur le sang de quelqu'un, le sang de l'autre personne. Je prie maintenant, sang de Jésus, anéantis ce sang. Sang de Jésus, purifie ce sang-là. Sang de Jésus, détruis ce sang-là. Et rentre dans la vie de la personne maintenant. Que ce sang-là soit transformé maintenant en sang de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc j'ai refusé. J'ai dit, si vous dites ça encore, je vais vous chasser. Vous irez à la maison. Moi seul, je peux rester devant le combat. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je priais. Les docteurs
Qui? Le docteur qui était de garde. Il a regardé l'enfant. Il dit vraiment. L'enfant ne parle pas. L'enfant ne fait même pas de mouvement. Il dit vraiment. Comment? Il dit l'enfant n'a pas de sang. Va faire. C'est difficilement. On a trouvé un peu pour aller faire analyse de sang. Alléluia. Et dans l'intention d'aller acheter du sang pour pouvoir faire la transition sanguine pour donner le sang à mon enfant. Mais je priais. Seigneur Jésus-Christ, que votre sang descende maintenant dans la vie de l'enfant, dans la vie de l'enfant, dans la vie de l'enfant. Je priais. Et il arrive un moment, et une dame est venue. La dame aussi a un problème de sang. Alléluia. Et le docteur ne savait pas. Et le docteur a dit, ah, madame, ce n'est pas bon qu'on donne le sang d'une autre personne à quelqu'un. Il va faire tout ce qu'il faut pour que lui, son enfant, n'arrive pas à prendre le sang d'une autre personne. Et il ne savait pas que j'ai écouté ça. Alléluia. Amen. Et après, il dit, monsieur, vous avez de l'argent parce que votre enfant va prendre du sang. Et j'ai dit, docteur, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de prendre le sang d'une autre personne. Parce que vous avez les moyens. Vous avez les moyens qu'il faut pour ne pas aller à ça là. Il dit comment? J'ai dit oui, vous avez les moyens. Il dit d'accord. Il dit oui, c'est vrai. Nous avons les moyens. Alléluia. Est-ce que tu as l'argent? J'ai dit il n'y a pas de problème. Le Seigneur est au contrôle. Alléluia. Et je priais. Et encore il est reparti voir mon enfant. Et il a regardé. Il dit c'est quoi? Il a vu que c'est comme le sang est devenu comme boule. Alléluia. Et c'est dans son corps. Et il me dit, ah, il y a le sang là. Maintenant, mais le sang là est lourd. C'est quel sang? C'est le sang de Jésus. Jésus a déversé son sang dans la vie de mon enfant. Alléluia. Maintenant, le sang là est tombé dans le corps de mon enfant comme un grumeau de sang. Et c'est lourd. Alléluia. Maintenant, il faut que le sang commence par rentrer dans les veines. C'est ça seulement on a fait. Alléluia. C'est ça seulement on a fait. Bienvenue dans le Seigneur. C'est ça seulement on a fait. Mais qui était à la base? Ce sont des sorciers, des sorcières. Alléluia. En ce moment-là, fraîchement, on m'a consacré en tant que pasteur. C'est l'année où on m'a consacré. Le Seigneur m'a choisi et on m'a consacré pasteur. C'est juste après ma consécration que ces problèmes ont commencé. Alléluia. Les gens veulent tenter mon Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as donné ta vie à Christ, les gens vont vouloir tenter ton Jésus. Mais je te dis que ton Jésus est très fort. Ton Jésus est très puissant. Et toute tempête qui va se lever dans ta vie, cette tempête-là sera apaisée dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque je suis revenu à la maison, lorsque l'enfant a crié, l'enfant commence et pas parler, l'enfant commence à crier. Alléluia. J'ai dit bon, maintenant c'est fini. Satan, tu as échoué. L'échec est pour le diable. L'échec est pour le diable. L'échec est pour le diable. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable doit vraiment avoir la honte, doit manger la honte dans ta vie. Amen. Ta vie doit être une vie victorieuse. Et l'ennemi doit toujours dire vraiment j'ai échoué. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus revenait à la maison, Jésus est fort. Alléluia. Jésus est très fort. Amen. Moi je ne savais même pas celui qui est à la base de ça. Alléluia. Et c'est la personne même. Un petit problème est arrivé et celui-là m'a dit, oh, c'est un peu seulement tu as vu. C'est un peu seulement tu as vu. Et tu vois que tu crois que c'est fini. Ah, j'ai dit, donc c'est toi. Oh, alléluia. 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 Amen.
Amen. Jésus l'a forcé et il a confessé. Bien-aimé dans le Seigneur, mon Jésus est fort. Alléluia. Mon Jésus est très puissant. Mon Jésus est très puissant. Il est très puissant. Il est très puissant. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Oh, mon Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Oh, mon Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Il est très puissant. Mon Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Oh, Jésus-Christ est puissant. Mon Jésus est puissant. Oh, Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est puissant. Il est tout puissant. Alléluia. Jésus-Christ est tout puissant. Amen. Et Jésus-Christ l'a forcé. Il a confessé. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Et un jour, ma femme passait. Celui avec qui il a fait la chose. Alléluia. Amen. Ils ont eu des problèmes. Alléluia. Et ma femme passait. Et la personne a appelé ma femme. Il dit, madame, le Dieu que vous adorez là, il faut garder ça jalousement. Sinon tu vois celui-là, celui qui a fait ce qu'il a fait pour vous là, et vraiment il a échoué, a vraiment gardé jalousement votre Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à celui-là, même si tu leur dis ça, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Alléluia. Regardez comment le sorcier travaille. Le sorcier est tellement confiant. Ce que je vous dis là, ce n'est pas par songe. Alléluia. C'est visible. Alléluia. Les deux là sont encore vivants. Amen. Et je vous dis, alléluia, par ce témoignage, quelqu'un sera sauvé. Quelqu'un sera délivré de la puissance de la sorcellerie. Toute tempête de sorcellerie. Toute tempête de la sorcellerie qui se lève contre toi et qui t'empêche de réussir. Je me fais à ça. Je me fais à ça. Dans le nom de Jésus-Christ. Je me fais à ça. Dans le nom de Jésus-Christ. Je me fais à ça. Dans le nom de Jésus-Christ. Je me fais à ça. Ne dis pas que la maladie là c'est pour toi. La maladie n'est pas normale. Alléluia. La maladie n'est pas normale. Bien-aimé dans le Seigneur, la maladie n'est pas du tout normale. Non. Moi je peux pas accepter être malade. Alléluia. Je ne peux pas accepter être malade. Parce que la Bible me dit que je peux chasser la maladie de mon corps. Où est ta foi? Où est ta foi? Alléluia. Où est vraiment ta foi? C'est ça ce que Jésus nous demande. Parce que la Bible dit le juste est sauvé par sa foi. Le juste va vivre selon sa foi. Alléluia. Si ta foi t'empêche de vivre, là, ça dit que ta foi est faible. Alléluia. Moi, ma foi n'est pas faible. Ma foi n'est pas faible. Et elle ne sera jamais faible. Je dois élever ma foi. Parce que le Seigneur qui est en moi, le Seigneur qui est en moi, est un Dieu très puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous allons encore lire la parole de Dieu, dans Psaume 107, alléluia, écoutez bien encore. C'est depuis Psaume, alléluia, que le Seigneur a commencé par apaiser les tempêtes. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Psaume 107, verset 29. Il arrêta la tempête et il ramena le calme. Alléluia. L'Éternel a arrêté la tempête et il a ramené le calme. Parce que quand nous regardons le verset 28, on dit, dans leur détresse, dans leur souffrance, ils criaient à l'Éternel. Alléluia. Amen. Il criait à l'Éternel. Il criait à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, dans cette situation-là, toi tu cries vers qui? Toi, enfant de Dieu, tu es dans les problèmes. Au lieu de crier vers Jésus, tu cries vers les marabouts. Alléluia. Où est ta foi? Où est ta foi? Je refuse cette foi-là qui va, toi qui es enfant de Dieu. Si tu étais
si tu étais avec les marabouts, là c'est bon. Alléluia. Si tu étais avec les marabouts, là c'est bon. Mais comme maintenant tu es maintenant en Jésus, qu'est-ce que tu iras encore chercher chez les marabouts? Qu'est-ce que tu iras encore chercher? Est-ce que les marabouts viennent vers toi? Alléluia. Amen. Parce que eux, ils sont tellement confiants. Ils ont la foi en leur démon. Et ils restent dans ça. J'ai parlé avec quelqu'un la fois dernière. Et je lui ai parlé de Jésus. Il dit, oh pasteur. Vraiment? Oui, c'est vrai. Mais aussi, le diable aussi fait pour lui. Parce qu'il y a un pasteur et qu'il y a des problèmes. Et la maladie est arrivée. Et il a tout fait. Il n'a pas trouvé solution. Et c'est son papa, il est venu. Son papa est dignitaire de Vaudou. Alléluia. Et on lui a fait des tisanes, on lui a fait des choses. Et l'enfant est guéri. Alléluia. Ce sont des gens comme ça là, qui empêchent les gens de donner leur vie à Christ. Bien aimé, je te dis, aucune maladie ne résiste devant mon Jésus. Alléluia. Aucune maladie ne résiste devant le Jésus. Les gens vont dire, est-ce que la prière enlève les poux? Alléluia. Moi je vais te dire, mon Jésus que moi j'ai là, Jésus-Christ là, le Dieu créateur, je ne sais pas quel Jésus toi tu as, et qui est incapable de faire des choses pour toi. Alléluia. Mais moi, mon Jésus, le Dieu que j'adore, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui nous a créés, celui à qui appartient tout l'univers, celui qui a au-dessus de tout, lui là, il chasse moustique. Alléluia. La prière chasse moustique. Moi des fois, j'ai pas besoin de moustiquaires ni de mosquitos. Alléluia. Ma prière va chasser moustique. Parce que je vais parler aux moustiques. Parce qu'il faut écouter, ça moustique faut écouter la voix de Dieu. Alléluia. Je vais parler. J'ai dit moustique, ne me piquez pas. Et ne vous pas me piquer. Bien aimé dans le Seigneur, élève ta foi. Où est ta foi? Alléluia. Où est ta foi? Où est ta foi? Où est ta foi? Ne te laisse pas. Ne te laisse pas. Ne te laisse pas entraîner par les maladies. On t'a dit que tu es malade. Et toi-même tu as accepté. Oh, je suis malade. Oh, je suis malade. Oh, je suis malade. Tu vas mourir. Alléluia. Tu vas mourir. Refuse. Alléluia. Refuse. Je vous ai dit la fois dernière. Alléluia. Que les médecins sont les spécialistes de mensonges. Alléluia. Ils vont vous dire des choses. Au lieu de vous traiter, d'abord ils vont vous dire des choses pour encore aggraver la maladie avant de commencer par vous soigner. Or que c'est pas eux qui guérissent, c'est Dieu qui guérit. Eux ils sont là seulement pour traiter et Dieu va apporter la guérison. Alléluia. Tu as dit je vais faire bilan de santé. Amen. Tu n'as pas dit que tu as fait bilan de maladie. Tu as dit bilan de santé. Alléluia. Et on te dit tu as diabète, tu as tension, tu as hépatite, tu as coronavirus, tu as sida, et on te dit les maladies. Et toi-même tu as accepté. Oh vraiment, j'ai fait analyse, on m'a dit que j'ai tension, on m'a dit que j'ai Ebola, on m'a dit que j'ai Lassa, on m'a dit que j'ai corona, on m'a dit que j'ai diabète. Refuse. Alléluia. Refuse. Refuse au nom de Christ. Je prie maintenant. Toi qui as tension, toi qui as diabète, toi qui m'écoutes, si tu as cette maladie que je cite là, quand je vais citer, quand je vais nommer une maladie, il faut dire je refuse. Quand je vais dire une maladie, dis je refuse. Quand je vais nommer une maladie, dis je refuse. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Sois connecté. Lorsque je vais nommer une maladie, refuse au nom de Christ. Dis je refuse. Dis je rejette. Alléluia. Je vais prier. Je vais prier. Je vais déverser l'onction de guérison. Ce matin, le Seigneur m'a mis vraiment à cœur de libérer des gens
gens qui sont malades. Alléluia. Ce n'est pas moi qui fais, mais c'est le Seigneur qui fait. C'est lui qui fait à travers moi. C'est lui qui fait. C'est lui qui fait. C'est lui qui fait. Toi qui es malade, toi qui as n'importe quoi qu'en soit la maladie, quoi qu'en soit la maladie, impose tes mains sur la radio. Impose tes mains sur la radio. Impose tes mains sur la radio. Parce que le Seigneur va déverser sa puissance dans ta vie et tu vas recevoir ta guérison aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Impose tes mains sur la radio. Quoi qu'en soit la maladie. Quoi qu'en soit la maladie. Quoi qu'en soit la maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'ai dit est très sérieux. Tu vas appeler après pour témoigner. Quoi qu'en soit la maladie. Je vais déclarer maintenant. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, ces maladies-là seront nommées et chassées au nom de Christ. Ces maladies-là seront nommées et chassées au nom de Christ. Ces maladies-là, je vais déclarer là et les chasser de ta vie au nom de Christ. Lorsque je vais nommer une maladie, il faut dire je rejette. Il faut dire je rejette. Il faut dire je rejette au nom de Christ. Alléluia. Lorsque tu allais faire le bilan de santé, le docteur va te citer les maladies. Parmi ces maladies, alléluia. Il y a ce qu'on appelle le diabète. Dis je rejette au nom de Christ. L'hypertension. Je rejette au nom de Christ. Hypotension. Je rejette au nom de Christ. Tuberculose. Je rejette au nom de Christ. Asthme. Je rejette au nom de Christ. Fibrome. Je rejette au nom de Christ. Kyste. Je rejette au nom de Christ. Hémiplégie, je rejette au nom de Christ. Les douleurs dans le corps, toute douleur dans le corps, je rejette au nom de Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Rejette. Refuse cette maladie. Refuse cette maladie. Refuse cette maladie. Refuse cette maladie. Chaque de ton corps. Chaque de ton corps. Chaque de ton corps. Et tu vas témoigner. Alléluia. C'est l'onction de guérison qui coule comme ça. C'est l'onction de guérison qui coule comme ça. L'onction de guérison qui coule comme ça. Impose tes mains sur la radio. Je vais prier pour toi avant de s'arrêter. Alléluia. Je vais prier pour toi. Avant de mettre fin à l'émission. Bien-aimé dans le Seigneur. Impose tes mains sur la radio. Je vais déverser la guérison dans ta vie. Les tempêtes qui s'élèvent contre toi. Les tempêtes là, je vais les apaiser. Au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour quelqu'un. Toi qui es malade depuis des années. Et tu es passé partout. Et tu n'as pas trouvé satisfaction. L'heure de ta guérison a sonné. Il est l'heure pour ta guérison maintenant. Je prie et je déverse l'onction de guérison sur cette maladie-là. Je prends autorité. Je chasse la tension. Je chasse diabète. Je chasse hépatite. Je chasse hépatite B, hépatite A, hépatite C. Quoi qu'en soient les couleurs de l'hépatite, je les chasse maintenant de ta vie au nom de Christ. Je chasse maintenant la tension, l'asthme. Je chasse ça maintenant au nom de Christ. Diabète, sois chassé. La paralysie. Toi qui ne peux plus te lever correctement. Toi qui es aveugle depuis des années. Je prie maintenant. Reçois ta guérison. 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 Reçois la délivrance maintenant. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je bénis vraiment le Seigneur qui nous a conduits de cette manière. Bien-aimés dans le Seigneur, ça prouve que le Saint-Esprit est au rendez-vous. Alléluia. Vous pouvez nous appeler après l'émission sur le 97 14 35 03 95 82 43 62. Appelez-nous pour donner témoignage
Alléluia. Parce que je sais que le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses dans la vie des gens. Soyez bénis. Nous sommes à Agbada. Alléluia. Arrivé à Agbada. Avant l'heure de culte, il faut venir avant l'heure. Et vous allez nous appeler. Et on viendra vous chercher. Nos programmes. Tous les samedis, à partir de 15h, nous faisons notre culte. Les dimanches, à partir de 6h, nous faisons d'abord la prière matinale. Et on commence le culte. Après, nous finissons à midi. Tous les jours, il y a prière matinale sur notre site Agbada. Alléluia. Nous bénissons tout un chacun de nous et que la grâce du Seigneur Christ soit toujours avec vous. Demeurez bénis, demeurez vraiment bénis et que l'élévation soit de votre côté. Que toute tempête dans votre vie soit apaisée. 97 14 35 03 95 82 43 62. Portez-vous bien et que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce. Demeurez bénis. Rendez-vous le samedi prochain au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vanité des vanités. Tout est vanité, sauf la parole de Dieu. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel. Le jour où on va t'exposer,